En 2023, le projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic devait voir le jour. Annoncé en 2018 par le gouvernement fédéral à la suite de la tragédie de 2013, le projet devait initialement coûter 133 millions de dollars et permettre de contourner le centre-ville. Plus de 10 ans plus tard, il est toujours retardé, notamment en raison de contestations liées aux expropriations. Sa mise en chantier, maintenant prévue pour 2026, s'accompagne d'un budget revu à la hausse, dépassant les 200 millions de dollars. Pour les citoyens, ces délais ravivent un passé encore difficile à apaiser. Au Musicafé, 30 personnes ont perdu la vie en quelques instants cette nuit-là. Richard Turcotte, surnommé Chin, y travaillait, mais était rentré plus tôt se coucher. Il accepte aujourd'hui de témoigner pour la première fois devant une caméra. Oui. Moi, j'avais 11 amis qu'on fêtait ce soir-là, puis aucun a sorti de là. Moi, j'étais allé à 11 funérailles en un mois. Je faisais entre 8 et 10 crises d'anxiété par jour. Puis j'en fais encore. Mais moins, là. Puis encore, le train passe, il crie. Je viens de poil bien droit de ses bras. Ouais, à la même place. Exactement à la même place. Que la tragédie est arrivée, j'étais ici au domaine des Appalaches. Le soir même, j'étais censé d'aller à ce bar-là, justement, moi, pour aller voir des amis. Ouais, j'avais des amis là, des La Fontaine. Ça n'a pas donné que je me rende. J'étais ici, puis quand on a entendu ça, on voyait le feu jusqu'ici, là. J'ai comme plongé à côté du voisin, dans l'entrée de cave, puis le feu a passé. Si j'aurais resté là, je serais pas ici. Un petit peu foncé à terre, mais ça, c'est l'implosion. La tragédie a aussi contribué, malgré elle, à faire connaître la région et à attirer davantage de visiteurs. J'ai même du monde qui venait aux États-Unis pour voir la Mégantic, ils sont venus coucher en région, puis ils ont visité le domaine, puis ont acheté un terrain sur le domaine. Une visibilité nouvelle qui apporte vie et activité économique. À Lac-Mégantic, ils n'ont jamais connu autant de permis de construction de délivrer. Puis ils ont construit le centre-ville aussi, là, ça en est de l'ouvrage-là. La MRC travaille pour l'attractivité chez les jeunes avec plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Québec, le Service Québec, d'autres partenaires aussi de la région. Puis on fait vraiment des campagnes auprès des jeunes pour leur dire « oui, il y a de l'emploi ». À l'Observatoire, son directeur, René Doyon, se montre enthousiaste. Les investissements, notamment de la famille Trottier, permettent d'approfondir la recherche et de stimuler le tourisme. Il y a eu des investissements importants qui sont présentement faits à l'Observatoire. Il y aura une exosphère proche de la montagne et ça va attirer davantage de visiteurs à la fois l'été et l'hiver. Tout ce qui peut être touristique, c'est ça qui fait vivre la région. Mais pour plusieurs, la reconstruction soulève encore des questions. La mairie, ils ont bâti style bunker. Ouais. Il n'y a plus de vie, là. Qu'est-ce que je comprends pas, c'est que la gare centrale, ils l'ont pas démolie. L'hôtel de ville, ils l'ont pas démoli. Les meubles de téléphone Bell Canada l'ont pas démoli. Mais tout ce qui est autour l'ont démoli. Si c'est contaminé, pourquoi qu'ils démolissent pas ça? Un ancien journaliste et citoyen de Mégantic a accepté de nous en dire plus. La contamination, ça a été la défaite qu'ils ont invoquée pour tout démolir. Okay. Parce que c'était pas contaminé dans ça. Bell Canada, qui est là, n'a pas été démoli parce que ça aurait coûté 18 millions pour reconstruire ça. Mais il y avait des édifices neufs, comme ici, l'autre bord de la rue. Ça a été jeté à terre. Mais on ne saura jamais. On a essayé de connaître l'histoire. Les journalistes de Radio-Canada, j'ai amené ici, puis ils ont fouillé. Puis... Non, personne ne l'a dit. Ça, je comprendrai jamais. Il y a beaucoup de monde qui sont contre la voie de contournement. Ils ont exproprié beaucoup de monde. Puis ils vont détruire l'équivalent de 3 terrains de football en milieu humide. Drette en arrière de ce bois-là, là, un petit peu plus loin, là, c'est drette là que ça passe. Ça pourrait arriver encore. T'as de la misère à tasser 2 roches sur le bord du lac. T'as même pas le droit de tasser des roches, puis là, ils détruisent tout, là, pour la voie de contournement. Entre développement, mémoire et débat, Lac-Mégantic poursuit sa transformation. On veut reconstruire dans les énergies vertes. Mégantic s'est tourné vers les éoliennes. Et puis tout le monde continue encore de travailler ensemble. Une région tournée vers l'avenir, portée par ses citoyens, mais marquée à jamais par son histoire. Le monde sera encore blessé. Ça va toujours être de même. Un reportage de Mélissa Samanoouellette, Université de Montréal, Top Chrono.